Exercice sous haute tension pour ces pompiers. 2 terroristes viennent de s'introduire dans cette salle de spectacle. Les unités de la nouvelle force d'intervention, Casualty Extraction Team, doivent intervenir. Leur mission, extraire en toute sécurité les victimes. Une fois que la police estime que l'endroit où se trouvent les victimes est potentiellement sécurisé, à ce moment-là, on va commencer à engager des secouristes qui sont équipés de gilets pare-balles et de casques balistiques, donc quand même une protection, mais qui peuvent déjà venir sauver les gens, c'est-à-dire arrêter le plus rapidement possible les hémorragies, donc faire les premiers gestes qui sauvent, et ensuite ramener ces victimes vers, je dirais, la chaîne médicale. Un scénario calqué sur l'attaque du Bataclan. À l'époque, c'est la coordination entre services de police et pompiers qui avait fait défaut. Aujourd'hui, ils doivent donc apprendre à collaborer ensemble. La police est là pour sécuriser un maximum et les services de secours pour sauver des victimes. Donc ils doivent absolument rentrer dans des zones sécurisées puisqu'ils sont civils. Et donc c'est pour ça qu'on les a dotés de matériel de protection balistique. Ces 40 pompiers d'élite sont donc formés à agir dans des situations à risque comme lors d'attentats. Une nécessité dans le contexte sécuritaire actuel. Tous les pays limitrophes comme la France, la Hollande, même l'Angleterre se sont dotés d'unités comme ça et on a vu que ça a sauvé un maximum de vies. Donc c'est certain, c'est très important. La première unité spéciale devrait être opérationnelle en novembre prochain. À terme, les autorités espèrent former 80 nouveaux membres répartis dans les grandes villes de Belgique.